بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, comme le disent certains frères, la famille, mes frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de vous et vous récompense pour le meilleur, pour la confiance, pour la fidélité, pour cet engagement et surtout pour toutes vos invocations, que ce soit au travers du fil donc de ces lives et également sur différents supports que ce soit Instagram ou Facebook ou WhatsApp. Vos invocations nous vont directement au cœur. Donc nous vous remercions pour également donc votre fidélité, que ce soit d'Afrique, d'Amérique et d'ailleurs et d'Europe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse tous dans son vaste paradis que nous convoitons tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse un surcroît de bénédictions aux meilleures raisons par qui Allah nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière, malgré les épreuves. Les épreuves donc sont ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a voulu manifester sa toute-puissance, sa sagesse également, son omniscience. Donc ces épreuves, nous avons vu dans le premier épisode que c'est pas autre, ça ne nous a pas été imposé, entre guillemets, c'est nous qui avons choisi. En effet, Allah a créé les cieux et la terre, et les cieux et la terre, les montagnes, ceux ont décliné l'invitation, comme Allah le dit dans la sourate, donc Al-Ahzab, sourate 33, verset 112, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Nous avons proposé le dépôt de confiance, la amana, que moi je traduis souvent par la liberté, aux cieux, à la terre, aux montagnes, ils ont été. Donc, ils ont décliné l'invitation. Ils sont tous soumis à Allah, bon gré, mal gré. Ils préfèrent se soumettre bon gré. Quant à l'homme, nous avons accepté, pas qu'Adam, nous avons accepté, nous aussi, sa progéniture, d'être libre. Effectivement, la liberté a un prix. Et il faut assumer. Donc, c'est la raison pour laquelle Allah, sachant ce qu'il a créé, Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, ignorerait-il celui qui a créé, c'est lui le subtil, le bien informé. Allah a voulu donc dans sa sagesse nous éprouver. Donc ce libre arbitre, il faut l'assumer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de destin. Donc un frère, qu'Allah le bénisse, a suivi donc le live et m'a dit oui, ça je comprends bien que c'est libre arbitre, mais ce que je ne comprends pas, c'est par rapport au destin. Je prends une voiture, je ne mets pas la ceinture, je vais droit au but ou plutôt dans le mur. Est-ce que c'est le libre arbitre ou c'est le destin? Non, le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là. Le destin, on l'a traité pendant combien de live à 3h du matin, pendant les dernières nuits du mois de Ramadan, qu'Allah accepte ce qui a été fait pour lui grâce à lui. Le destin, que ce soit le libre arbitre ou ce qu'Allah nous a imposé pour notre bien, rentre dans le destin. Il est évident que si en sortant, il pleut, en sortant, on a perdu sa voiture, en sortant, on a fait ceci, on n'est pas responsable de cela. Et Allah est miséricordieux. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, à cause de moi, dans une version, Allah ne nous tient pas rigueur de ce que, ne tient pas plutôt rigueur à ma communauté de ce qu'elle a fait par erreur, par oubli ou par contrainte. Donc là, on n'est pas responsable. Par contre, on sera responsable de la façon de réagir. Allah dit dans le dernier verset de la sourate Al-Baqarah, La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, laha ma kasabat, wa alayha ma kasabat, rabbana la tu'akhidna, Seigneur, ne nous tient pas rigueur si nous avons oublié, si nous avons fait des erreurs. Et donc, Allah ne nous tient pas rigueur, nous ne sommes pas responsables de cela. Par contre, celui qui veut se donner la mort, celui qui va à l'encontre de ce que Allah lui a interdit pour son bien, et il lui arrive ce qui lui arrive, il est responsable d'avoir fait ce choix-là.
C'est une épreuve, bien sûr. Il y a des épreuves qui sont recherchées, dont on est responsable. Il y a des épreuves où on n'est pas responsable. Par contre, on est de toute façon, on sera responsable de la réaction qu'on aura eue si on a le choix. Donc le libre arbitre rentre aussi là, dans la mesure où je me trouve en face, on me propose l'interdit, alors que je ne l'ai pas cherché. Donc on ne peut pas dire que c'est parce que j'ai recherché l'interdit. Je me suis retrouvé en face donc, d'une situation où j'ai perdu, rien ne nous appartient sauf nos péchés, quelqu'un de cher. Donc c'est une chose sur laquelle, alhamdoulilah, si les larmes coulent, si le cœur est gros, on n'est pas, sauf si on se met à se lamenter, on n'est pas responsable, on n'a pas de péché. Mais justement, devant une situation périlleuse, une situation difficile, est-ce que je vais dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, à Allah nous appartenons, à Allah nous faisons retour, verset 114 à 115 de la sourate Al-Baqarah, où Allah promet 3 récompenses. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allah dit, donc il y a la rahma qu'il envoie subhanahu wa ta'ala. Salawatu min rabbihim wa rahma. Les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, les prières d'Allah, on les a, et la miséricorde d'Allah qui descend, et Allah subhanahu wa ta'ala permet ou promet, et sa promesse c'est vrai, promet le succès. Il promet la guidée. Ulaika humul muhtadoun. Donc, la réaction devant une chose que tu n'attends pas ou qui ne te plaît pas, c'est tout de suite une épreuve. C'est là que commence le verset, dans la sourate donc Al-Baqarah, verset 114. On va certainement vous éprouver par un peu de faim, un peu de soif, un peu de peur, une diminution de vos personnes ou de vos biens. Et là, comment tu vas réagir? Donc cette réaction, c'est une épreuve. J'ai faim, c'est une épreuve. Et on a également vu que je suis riche, entre guillemets, Allah sur les riches, c'est une épreuve. Je suis grand, c'est une épreuve. Que les gens se moquent de toi parce que Allah t'a créé d'une façon qui n'est pas ordinaire, qui sort de l'ordinaire, c'est une épreuve. Que tu sois la plus belle des personnes, et ce n'est plus de ce monde. Youssouf alayhi salatu salam, prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils du rapproché d'Allah, Ibrahim alayhi salatu salam, c'est une épreuve. Que tu sois moins beau, c'est une épreuve. Que tu sois une femme, c'est une épreuve. Même s'il n'y a pas de supériorité d'une femme par rapport à un homme et vice-versa, c'est une épreuve. Que tu sois grand, c'est une épreuve. Donc c'est sur cela qu'on avait terminé. Là, tu n'es pas responsable de cela. Par contre, là où tu es responsable, c'est comment tu vas réagir. Est-ce que, à cause du peu que Allah t'a donné de science, du peu que Allah t'a donné de biens matériels, du peu qu'Allah t'a donné, tout bien fait vient de lui, tu vas t'enorgueillir, tu vas te croire supérieur aux autres, là, tu as raté ton épreuve. Tu as raté ton épreuve. Et qui dit épreuve, donc dit récompense. Et simplement dans ces épreuves-là, c'est unidirectionnel. On peut se rattraper, alhamdoulilah, mais en même temps, on ne peut pas revenir. Ce ne sont pas des examens blancs. L'examen blanc, pour ceux qui l'ont oublié, ce sont des examens pour te préparer à l'examen final. Or, l'examen final, c'est le jour du jugement dernier. L'examen blanc, tu n'es pas noté dessus souvent, en tout cas. C'est le principe. On te donne des choses qui ressembleraient aux questions. Et nous, dans notre cas, bien entendu, on connaît les questions auxquelles il faut répondre. C'est tout ce que tu auras fait dans ta vie. Les questions étant connues, la réponse doit être facile. Et pourtant, elle ne le sera pas, pour beaucoup d'entre nous. Ni dans la tombe, ni après. Ce ne sont pas, c'est comme un contrôle continu, on dirait, pour les enfants, ou pour les lycéens, ou pour les jeunes. Un contrôle continu dont on tiendra compte. Le contrôle continu sert normalement à vérifier, à ce que tu reviennes, à ce que tu revises tes leçons. Et les épreuves servent un peu à ça. Même si, alhamdoulilah, la note peut être bonne, elle ne va pas, qu'elle comptera pour la note finale certainement, mais elle ne va pas te permettre de dormir sur tes lauriers, comme dans le cas du brevet, en disant que moi j'ai déjà la moyenne, j'ai déjà la note, j'ai déjà le brevet, donc l'examen final ne va pas servir. Si tu as effectivement eu un contrôle continu de positif, que tu l'as préparé, je vais dire tous les jours, que tu t'attends à l'examen final, ou presque tous les jours, dans la mesure où tu n'as pas de rendez-vous fixé avec
l'ange de la mort. Je veux dire, tu n'en connais pas la date. Voilà, tadri nafsum madha taksibu ghada, wa ma tadri nafsum fi ayyi ardin tamut. Personne ne sait ce qui va acquérir demain, personne ne sait sur quelle terre il va mourir. Allah seul le sait. Les clés de l'inconnaissable. Et donc, c'est un contrôle qui est continu, mais qui peut s'arrêter n'importe quand. Et l'examen final, donc, va venir sanctionner cette somme de connaissances, cette somme de preuves que tu as eues. Ça va compter pour l'examen final, certainement, mais à condition qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aura permis de mourir, donc, et que la dernière de nos œuvres soit la meilleure. En effet, l'homme peut, comme l'a dit le prophète sallam dans ce qui a été rapporté par les deux, Al-Bukhari et Muslim, Abdallah ibn Mas'oud, qui dit que l'homme peut faire des choses qui ressemblent aux choses des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il reste entre lui et la mort. Le destin va se réaliser, il va faire un acte des gens de l'enfer, et il va mourir sur cet acte-là. C'est comme si je disais encore, je reprends le contrôle continu, il trichait. Il faisait semblant de connaître. En réalité, il n'a rien compris. Il n'a rien lu, comme le dirait Nakir et Munkar, dans la tombe. Il disait ce que les gens disaient. Quand ils vont interroger l'homme ou la femme, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion? Qu'est-ce que tu penses de cet homme, s'agissant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre nous? L'hypocrite ou le pervers dira la adhéré. La adhéré, je ne sais pas. Je vais répéter ce que disaient les autres. Donc, si en contrôle continu, tu as un voisin où tu triches et tu as une très bonne note, les gens disent, mais qu'est-ce qu'il est bon celui-là? Et qu'est-ce que c'est si tu feras un acte pour démontrer, Allah va te dévoiler pour démontrer le fond. C'est pour cela que le fond, c'est le plus important. C'est-à-dire le cœur. Comme l'a dit le prophète sallam, d'après le hadith de Nu'man ibn Bashir, qu'Allah l'agré, consigné dans les deux Sahih, dans les deux authentiques, n'est-ce pas que dans la poitrine, il y a un morceau de chair. Quand il est bon, tout le corps est bon. N'est-ce pas que c'est le cœur? Et donc, les épreuves sont là pour distinguer le bon grain de l'ivraie, de la mauvaise herbe. Et Allah le dit à maintes endroits, notamment dans la sourate Al-Ankabut, sourate 29, l'araignée, versets 1 à 3, Alif Lam Mim, Ahasiban Nas, an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les gens pensent-ils qu'on va les laisser tranquilles parce qu'ils ont dit nous croyons? Non, sans qu'on les éprouve. D'autres ont été éprouvés afin qu'Allah distingue les gens véridiques des menteurs. Dans la sourate 67 Al-Mulk que vous lisez tous les soirs, verset 2, Allah dit liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladhi khalaqa al-mauta wal hayata. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de distinguer ceux qui ont les meilleures des œuvres. On retrouve cette notion dans d'autres versets, comme le verset 7 de la sourate 11, le verset 7 de la sourate 18, et bien d'autres versets, le verset 31 de la sourate 47, c'est la sourate Muhammad, et bien d'autres versets. Le verset 35 de la sourate Al-Anbiya. Mais tout ceci pour dire quoi? Pour dire que tu n'as pas été créé en vain. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous que vous avez été créé en vain, que vous n'allez pas revenir vers nous? Sourate 23 Al-Mu'minun, verset 115. Fata'ala Allahu malik al-haqq. Bien au-dessus, il est bien élevé, le Seigneur, le roi de la vérité, le roi du trône sublime. Entre nous, quelqu'un qui croit au jour du jugement dernier, nécessairement, c'est que Allah n'a pas créé ceci en vain. Nécessairement, c'est que si on retourne à Allah, c'est pour nous juger. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que les injustices sur cette terre, que des gens qui vont profiter des uns et des autres, que des gens qui vont souffrir sur cette terre par la faute d'autres, vous pensez que ces gens ne vont pas être jugés? Certainement. Et s'ils vont être jugés, ça veut dire que toi aussi tu risques d'être jugé.
Si ces gens vont être jugés, ça veut dire que tout ce qu'ils rencontrent, ce qu'ils font, ne leur appartient pas, on le sait tous. Ils partent et laissent derrière eux tout sauf leurs œuvres. Et par conséquent, croire au jour du jugement dernier, comme aimait à dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, c'est-à-dire qu'il croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. C'est le jour du retour. Et ces épreuves, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de demander à la fin de chaque prière, et j'opte personnellement sur le fait de le dire avant le salam, après la salat ibrahimi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, quand on a fini la shahada, quand on a dans le tashahhud, et quand on a fini de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on fait le dua qu'il nous a enseigné sallallahu alayhi wa sallam. Entre autres, il disait, Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam, wa min adhab al-qabr, wa min fitnati masih ad-dajjal, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnati masih ad-dajjal. Il demandait protection à Allah contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les tentations, fitna, ces tentations. Allah dit entre autres dans la sourate Taghabun 64, verset 15, Allah dit Innama amwalukum wa awladukum fitna. Certes, vos biens et vos enfants sont une tentation, sont une épreuve. Fitna, c'est pas forcément négatif, mais généralement on l'utilise dans le sens négatif. Une fitna, c'est une tentation, c'est une épreuve, c'est un test. Allah dit que nos biens et nos enfants sont un test. Et le prophète sallam demandait, nous a incité, ne faites pas, avant de quitter chaque prière, n'oubliez pas de demander protection contre ces 4 choses. Le châtiment de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Le châtiment de la tombe, qu'Allah nous en préserve. Celui qui est protégé par Allah du châtiment de la tombe, certainement il sera le châtiment de l'enfer. Et il nous demandait également de demander protection contre la fitna de la vie. C'est de ça dont nous parlons aujourd'hui. Parce que la fitna de la mort également est contre les maux des tentations de l'Antéchrist. Pour ce dernier, ce sera dans cette vie, mais c'est la plus grande tentation que Allah subhanahu wa ta'ala a décrétée pour les hommes dans ce bas monde-là. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, l'Antéchrist, c'est la plus grande tentation que Allah subhanahu wa ta'ala a déversée donc sur les gens peuplant cette terre. Le moment où il aura, c'est l'un des 10 grands signes de la fin du monde. Il dit que tous les prophètes en ont parlé. Tous les prophètes ont mis en garde leur peuple contre l'Antéchrist, celui qui se prendra pour Dieu. Mais ils n'ont pas dit à leur peuple ce que moi je vais vous dire, à savoir qu'il est borgne et notre Seigneur n'est pas borgne. Et il est écrit entre ces deux, on a déjà vu ça, à propos de l'au-delà, il est écrit entre ces deux yeux, kafir ou kafara, kaf, fa et ra, que tous les croyants pourront lire. Et pas les non-croyants, bien sûr. Donc on demande protection d'Allah contre cette fitna également. On demande protection contre la fitna de ce bas monde et contre la fitna de l'au-delà. La fitna de ce bas monde, la fitna de la mort. Min fitnatil mahya wal mamat. Et ça, on le verra, incha'Allah. La fitnatil mamat et la fitna qui nous attend dans l'au-delà seront en fonction donc de la fitna qu'on aura affronté ici et des résultats de ce qu'on aura, grâce à Allah, puis manifester en face des épreuves que nous traversons. Donc, pour revenir à notre sujet, le libre arbitre n'est pas contraire au destin. Le libre arbitre était contenu dans le destin. Que la personne est sotte, que la personne est orgueilleuse, qu'elle va finir comme elle va finir, que la personne est nonchalante, que la personne est négligente, c'était dans le destin, puisque le destin, c'est 4 choses, on l'a souvent répété, c'est la science parfaite d'Allah. Si Allah ne savait pas que cette personne allait faire ce qu'elle allait faire, il ne serait pas Allah, il ne serait pas parfait. Or, il est le parfait dans son être, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes. Et donc, à partir de ce moment, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas accepter même un être imparfait qui ignorerait, on n'apprend rien à Allah. On l'informe de rien. Si c'était le cas, il ne serait pas parfait. Or, notre Seigneur est parfait. Donc, le destin, avant toute chose, c'est le fait
de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala sait absolument tout. Ce qui est, on a dit, ce qui sera, ce qui a été. Ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce que ce serait. Et donc, nécessairement, quelqu'un qui va aller dans le mur, quelqu'un qui va épouser, quelqu'un qui va trahir, quelqu'un qui va vendre sa vie à Allah, quelqu'un qui va faire ce qu'il va faire, bien sûr que Allah, c'est lui qui l'a créé, il sait absolument tout. Donc, ça rentre nécessairement dans le destin, même si la personne sera responsable d'avoir choisi ce mode de commerce, ou ce mode de mort, ou ce mode de passer sa vie. Donc, ça rentre, ce libre arbitre, rentre forcément dans le destin. Il n'y a pas de contradiction. Simplement, comme Allah le dit, c'est le troisième point du destin. Vous ne le voudrez que si Allah le veut. Donc, la personne a voulu, Allah lui a donné la capacité, Allah lui a donné le choix. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas de péché. Allah ne nous en veut pas, comme on a dit, pour ce qui a été fait par contrainte, par erreur ou par oubli. Donc, quand il y a une volonté propre de l'homme qui existe, autrement Allah n'aurait pas dit « Vous ne le voudrez que si Allah le veut ». Parce que vous le voudrez. Mais vous ne le voudrez que si Allah le veut. Donc ça, c'est dans le destin. C'est Allah qui a tout créé, donc il sait ce que tu vas faire et il sera avec toi. Il t'a envoyé des prophètes, il t'a envoyé en tout cas le meilleur d'entre eux. Aujourd'hui, il t'a envoyé un livre qu'il a conservé et préservé. Il t'a envoyé ce qu'il t'a envoyé comme science, et au travers de l'héritage donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au travers des savants, au travers de ce qu'Allah a voulu t'enseigner, ce que tu ne savais pas, la compréhension, la recherche, etc. de la science, même si lui seul est savant. Par conséquent, il savait, bien entendu, et il a toujours su ce qui va se passer, mais il ne t'a pas obligé à faire quoi que ce soit. S'il t'oblige à faire quelque chose, ce serait une injustice. Que de t'obliger et ensuite, c'est pour cela que certaines sectes se sont égarées à partir de là en disant qu'on n'a pas le choix. Il n'y a pas le libre arbitre. Les Qadariya, ils disent que c'est Allah qui décide. Bien sûr, il décide. Mais Allah a laissé le libre choix, autrement, il n'y aurait pas de justice. Or, il s'est interdit l'injustice. Par conséquent, tout ce qui arrive, que ce soit par ton choix ou que ça t'a été imposé, fait partie du destin. Mais si ça t'a été imposé, bien entendu, tu ne seras pas responsable de ce qui t'a été imposé. Il est trop élevé, subhanahu wa ta'ala, pour que l'on lui attribue une injustice quelconque ou une ignorance quelconque. Donc, de ce point de vue-là, il faut comprendre que le libre arbitre rentre donc dans le destin. Les épreuves, donc, aussi. Ces épreuves sont de différentes sortes. Elles peuvent être ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en train de parler de choses pour en profiter en réalité. Nous sommes en train de parler des épreuves de la vie. Parce que les conséquences des épreuves seront connues dans la tombe, au moment de la mort, dans la tombe, dans l'au-delà. Ce sont également, il y a des épreuves là aussi, mais des épreuves où il n'y aura pas le choix. Dans cette vie, il y a des épreuves. Toutes nos épreuves, on a le choix, la façon de réagir. Si on n'a pas le choix, on ne sera pas jugé dessus. Mais on sera jugé sans pouvoir avoir le choix après. C'est pour cela qu'on fait dire Ali, radiallahu ta'ala anhu, ce monde est un monde où on agit, on n'est pas jugé, et dans l'au-delà, on sera jugé, on ne pourra pas agir. On fait dire à Omar ibn Khattab, jugez-vous avant que vos actes ne soient pesés. Donc, de toute façon, quand on parle de preuves aujourd'hui et dans cette émission-là, on parle de preuves où, donc, dans cette vie, premièrement, qui aura des conséquences, bien sûr, et dont la récompense sera proportionnelle à la réaction que Allah subhanahu wa ta'ala sait et qu'il a voulu nous assister d'avoir pour éviter donc, ce que les uns et les autres méritent. Ces épreuves, donc, sont de deux choses. Et souvent, on pose la question, ce qui m'est arrivé, est-ce que c'est à cause de mes péchés ou c'est à cause du fait qu'Allah aime, puisque le prophète sallam a dit, les plus éprouvés ont été les prophètes, alayhim salatu wassalam. Les plus éprouvés dans ce bas monde ont été les prophètes. Et lui, bien entendu, est le meilleur d'entre eux. Et ensuite, les gens dont la foi est la plus proche, entre guillemets, de celle des prophètes, sans jamais, bien entendu, l'atteindre.
Quand une chose arrive, c'est la question que l'on pose souvent, est-ce que Allah me veut du bien? Certainement. Est-ce que Allah me punit ou est-ce que Allah veut m'enlever des péchés ou Allah veut m'élever un degré? Ça, c'est un très long débat, Inch'Allah, qu'on abordera une autre fois pour savoir. Dans tous les cas, ça ne peut être que du bien. Toute épreuve qui arrive, il faut la prendre comme du bien. Parce que le prophète sallam disait, Ajaban li amr al-mu'min. La situation du croyant m'étonne toujours, ou m'étonnera toujours. S'il arrive une chose qu'il aime, qui est une épreuve, il remercie Allah, ça lui compte comme du bien. Et s'il arrive ce qu'il n'aime pas, il patiente et ça lui compte quand même comme du bien. Et il disait, et ceci n'arrive qu'aux croyants. Ceci n'arrive qu'aux croyants. Donc, quelle que soit l'épreuve, que l'on doit se poser la question, qu'est-ce qu'Allah a voulu pour moi au travers de cette épreuve-là? Qu'est-ce qu'Allah a voulu me rappeler? Qu'est-ce qu'Allah a voulu m'élever? Qu'est-ce qu'Allah a voulu au travers de là? Il n'a voulu que le bien, et ce sera du bien pour le croyant. Pour quelqu'un d'autre, ça peut ne pas l'être. Le prophète sallam dit, Innamal a'zam al-jaza ma'a a'zam al-bala. La récompense est fonction de l'épreuve. Une énorme récompense est réservée à une énorme épreuve. Et la plus grande épreuve, c'est l'épreuve dans la religion. C'est l'épreuve dans la religion. Celui qui éprouve dans la religion, le prophète sallam demande des protections. Wala tajal dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tajal fitnatana fi dinina. Oh Allah, ne fait pas de ce bas monde. Ne fait pas que notre connaissance se limite à ce bas monde. Mablagha ilmina. Et ne met pas notre épreuve dans la religion. Comme les gens ont vu, on a vu vivre dans ce bas monde-là et ensuite s'écarter donc de la religion. Et lui-même disait, on le sait, Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinik. Ô toi qui renverse les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Si lui le craignait, comment nous, on ne va pas le craindre? Mais Allah est miséricordieux, Allah est juste. Celui qui est sincère, à qui il a donné la véridicité, à qui il a accompagné dans cette vie, très certainement, il ne va pas l'éprouver dans sa religion. Et les gens ont été éprouvés. Les plus éprouvés ont été les prophètes. Et je me rappelle de Al-Khabbab ibn Arrat, qu'Allah l'agrée, qui a raconté ce hadith, qui nous a rapporté ce hadith, plus exactement, qui a dit qu'il a été se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était accoudé sur une bourda, sur un habit, à côté de la Kaaba. Il a dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu ne vois pas l'état dans lequel nous sommes? Il était en esclavage. Pas par l'islam, par des non-musulmans. Il était persécuté, surtout les esclaves. Et nous sommes tous serviteurs d'Allah et esclaves de personne. Comme on le peut dire, Omar, est-ce que vous avez déjà vu une mère mettre au monde ses enfants esclaves? Jamais. C'est les gens qui les ont asservis, qui les ont mis en esclavage. Et pour cela, ils seront jugés. C'est une épreuve, comme une autre. Al-Khabbab ibn Arrat, il a dit, j'ai trouvé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne vois-tu pas dans quelle situation nous sommes? Et on sait qu'ils ont beaucoup souffert, parce qu'ils avaient la foi forte. Allah les a éprouvés. Surtout les premiers compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la Mecque, à Makkah. Allah a recruté Soumeya, la première des martyrs. Son mari, Yasser, a également eu le martyr devant leur fils Ammar, qu'Allah a agréé tous les trois et tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'est vu assassiné parce que il n'a pas voulu renoncer à sa foi. Et comme le disait Héraclus, jamais la foi n'est rentrée dans le cœur de quelqu'un et ensuite en sortir. Dans beaucoup de cas, ça tourne autour du cœur, mais ça ne pénètre pas. C'est comme un vernis, il suffit d'un peu de dissolvant pour que ça disparaisse, qu'Allah nous en préserve. On parle beaucoup, on commente beaucoup, on prétend beaucoup. En réalité, la foi n'a pas encore pénétré le cœur. Comme Allah le dit dans les versets de la sourate Al-Hujurat 49, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Dis-leur, ya Muhammad, quand les Bédouins te disent qu'ils ont cru, dis-leur, vous n'avez pas cru, dites plutôt nous sommes soumis. La foi n'a pas encore pénétré au cœur. Si vous obéissiez à Allah et à son messager, ça n'aurait rien à lever à vos œuvres.
Et ensuite, Allah définit qui sont les vrais croyants, quand la foi a pénétré le cœur. Arrat, donc, Khabbab ibn Arrat, demande au prophète de prier pour eux. Ils ne voient-ils pas comment c'est qui leur arrive? Ils sont persécutés, ils sont torturés. Il y en a qui en sont morts. Ne vois-tu pas? Est-ce que tu n'as pas invoqué Allah? Et le prophète sallam qui était accoudé de se redresser. Pourtant, c'était le plus miséricordieux des hommes. Il lui dit, avant vous, il y avait des gens qui, pour avoir dit notre Seigneur est Allah, notre Seigneur est Allah, on les ramenait et on mettait un peigne en fer entre ce qui est entre le cerveau et le cervelet, je dirais, dans la cervelle, on l'arrachait. C'est-à-dire, on les mettait à mort en les faisant décapiter ou alors en enlevant le cerveau. Ou alors on les attachait à deux animaux et on chassait les animaux de part et d'autre qui les déchiraient, qui déchiraient leur corps en deux, donc ils étaient morts. Mais malgré cela, ils ne renonçaient pas à leur foi. Et c'est à cause de la foi. Innamal mu'minun. Ça, c'était des croyants, certes des croyants. Innal ladhina fatan le mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al-hariq. Ceux qui persécutent les croyants, ceux qui les tentent, ceux qui les éprouvent dans leur foi, et ensuite ils ne reviennent pas vers Allah, Allah leur promet l'enfer. Et Al-Hassan al-Basri, quand il fasse miséricorde, il dit, merveilleux Seigneur, on persécute ses alliés, les gens qu'il aime, ses awliya, et pourtant, au persécuteur, Allah tend la main en disant de revenir repentant. Au lieu de les détruire, comme il a fait avec les Had, les Thamoud, le peuple de Lut, Pharaon et d'autres, il invite les tyrans à revenir vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'ils ont fait, c'est une injustice innommable. Et le prophète sallam donc s'est redressé, pas parce qu'il n'était pas sensible à ça. Lui-même a été persécuté. Lui-même on a cherché à le tuer. Ça a été l'occasion pour que Allah subhanahu wa ta'ala le fasse quitter la Mecque pour Médine. Lui-même a subi ce qu'il a subi à Uhud et ailleurs. Juste pour se prosterner, Abu Jahl, sur lui ce qu'il mérite, qui est aujourd'hui en enfer, le pharaon de cette communauté, qui lui envoie des détritus de chameaux pour l'asphyxier alors qu'il était dans le soujoud. Ara'ayta alladhi yanha abadan idha salla, dans la première sourate révélée, à 96, ne vois-tu pas celui qui empêche un homme en train de prier? On dit que c'est à cette occasion qu'Allah a révélé les versets donc suivants de après les 5 premiers versets qui ont été révélés au prophète sallam dans cette sourate-là. Le reste, entre autres, on dit que ça a été révélé à propos de cet incident ô combien grave, qui n'est pas que diplomatique, ô combien grave. On a voulu assassiner le meilleur des hommes. Et donc, le prophète m'a dit, voilà ce qui est arrivé aux gens d'avant. Voilà ce qui est arrivé aux gens d'avant. Je jure par Allah qu'un jour viendra où le cavalier va quitter à Sana'a, en actuel Yémen, jusqu'à Hadr al-Maut, qui est le nom d'un désert en Arabie, ne craignant que Allah. Et le loup pour son troupeau, parlant du berger, plutôt, cavalier, parlant du berger, il va quitter avec son troupeau Sana'a au Yémen jusqu'à Hadr al-Maut, ne craignant que Allah. Et ensuite, le loup pour son troupeau. Mais vous êtes un peuple qui est impatient. Ça, ce sont les porteurs de la foi. Bien entendu, ce n'est pas parce qu'ils ont fait des péchés. C'est parce qu'Allah les a aimés. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète sallam ce qu'il a révélé. Il ne parlait pas de lui-même. Il a dit qu'il n'y a pas de mal qui touche un croyant depuis la piqûre d'une épine jusqu'à plus, jusqu'au souci matériel, sans que Allah ne l'élève en degré ou ne lui pardonne un péché. Au jour du jugement dernier, celui qui aura été le plus soucieux, quand on verra les gens qui ont été les plus persécutés, quand on verra les gens qui ont été les plus éprouvés dans ce bas monde, ils regretteront presque n'avoir pas été encore plus éprouvés parce que la récompense est énorme. Vous connaissez certainement l'histoire de cette sourate qu'on vient de citer, la sourate 85 Al-Buruj,
les constellations. Le ciel, par le ciel, constellation. Les gens du fossé ont été tués. On dit qu'il y avait un roi qui avait mis tous les croyants autour d'un bûcher en disant que celui qui croit va être jeté dans le feu. On leur a reproché que on leur reproche quoi? D'avoir volé, d'avoir triché, d'avoir mal agi? Non. On leur a reproché que le fait de croire au puissant, au digne de louange, Al-Aziz, Al-Hamid, Alladhi lahu mulku samawati wal ard, à qui appartient tout ce qui est, ou qui est le roi de tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ils ont été persécutés. Quelle épreuve dans leur religion. C'est ça la plus grande épreuve. C'est ça la plus grande épreuve. Quand il nous arrive ce qui nous arrive, que l'on pense aux gens qui ont été éprouvés, qu'Allah les bénisse, et qui ont résisté, qui, à cause de leur foi, qu'ils ont sacrifié leur vie, leurs biens, parce qu'ils croyaient en l'au-delà. Ce n'est rien, ce qui t'arrive par rapport à cela. Tu n'es certainement pas un prophète, il n'y en a plus. Tu n'es probablement pas, tu ne fais pas partie des meilleurs, des hommes après les prophètes qui sont les compagnons du prophète sallam, ni de la génération qui a suivi, ni de celle qui a suivi. Tu n'es qu'un serviteur d'Allah qu'Allah a voulu éprouver par quelques égratignures et tu es là encore en train de te plaindre. Pense à cela. Celui qui a perdu quelqu'un, le prophète sallam a dit, si un malheur vous arrive par la perte de quelqu'un, encore une fois, ne t'appartiennent que tes péchés. Qu'est-ce qui t'appartient pour qu'on puisse conjuguer en disant j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Disons Allah m'a prêté ceci, ensuite il a repris. Ça aurait été une meilleure formule. C'est lui que Allah a éprouvé par le décès de quelqu'un qu'il aime. Allah envoie des anges, comme vous le savez, bien qu'il le sache. Vous venez de prendre l'âme d'un de mes serviteurs, de quelqu'un, d'un de mes serviteurs. Et donc, sa famille est éprouvée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons et à Allah nous ferons le retour. Comme Allah promet les trois choses dont on a parlé dans ce live, dans le verset 115 de la sourate al-Baqarah. Mais le prophète sallam nous dit, si vous êtes éprouvé, vous le serez par le décès de quelqu'un qui vous est cher. Votre tristesse, rappelez-vous, dans votre tristesse, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est certainement une si grande épreuve, parce que là s'arrêtait la révélation. C'est le meilleur des hommes que la terre a porté. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le rappeler pour son bien et pour notre bien, tout en conservant sa religion et la protégeant. Anas ibn Malik disait qu'Allah l'agré, ainsi que sa mère, il disait le meilleur jour, c'est le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Le meilleur jour pour nous, en tout cas médinois. Et le jour le plus triste, c'est le jour où Allah a rappelé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le jour où Allah a rappelé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu perds quelqu'un, entre guillemets, façon de parler, pense au jour où Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala. Wa ma Muhammad illa rasulun. Illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Comme il le dit après Uhud, dans la sourate Al-Imran. Muhammad n'est qu'un messager qui a, avant lui, qui a été précédé par d'autres messagers. Et s'il meurt ou il est tué, vous allez revenir sur vos pas. Celui qui revient sur ses pas, cela n'enlève rien à Allah, subhanahu wa ta'ala, comme rien ne lui enlève quoi que ce soit. Et Allah va récompenser les gens qui sont remerciants. Et Allah est reconnaissant. Donc ces gens, quand ils ont été éprouvés, c'est pour les élever, pour que Allah recrute, comme il dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Muhammad, justement, dans le verset 31, dans la sourate 47, afin que Allah distingue les gens qui luttent pour sa cause. Pour Allah, ils n'ont rien cédé. On peut donner, on peut laisser, on peut revenir sur ce qui t'appartient. Mais comme cela ne t'appartient pas d'un point de vue religion, tu n'as pas le droit de céder quoi que ce soit. Si tu le cèdes, tu seras avec les gens qui t'ont
poussé à céder. Même si il est possible de, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala dans ce verset, qu'il a révélé à propos, on dit, d'Ammar ibn Yasser, quand il a vu sa mère assassinée, Sumayya, radiallahu anha, son père, Yassir assassiné, quand on lui a demandé est-ce que tu crois, il a renoncé. Et quand les gens ont été inquiétés, ils ont été voir le prophète sallam en lui disant Ammar a renoncé à croire à ta mission. Et comme il ne parlait pas de lui-même, c'était le plus sage d'entre nous. Il a appelé Ammar, il dit est-ce que quand tu l'avais dit, tu y croyais vraiment? Tu ne croyais plus en moi? Il a dit ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, certainement pas. Mon cœur était tranquille. Mon cœur était tranquille. Simplement, j'ai vu ma mère assassinée. Mon père également. Mon tour étant venu, j'ai juste démenti par la langue. Mais le cœur était tranquille. Allah a révélé un verset, entre autres, sur son cas et sur le cas des gens qui ont été contraints. Donc, dans la contrainte, il est possible de dire les choses. Et nous avons dit, en début d'émission, que Allah ne nous en veut pas à la communauté du prophète sallam pour ce qu'elle aura fait ou dit par contrainte, par erreur ou par oubli. Ça, c'est le cas, le premier cas. C'est le cas des prophètes, alayhim salatu wassalam. On sait qu'Ayoub, alayhi salam, on dit en tout cas qu'il est resté 18 ans éprouvé. On dit même, c'est le prototype même du patient. 18 ans éprouvé au point qu'on dit qu'il n'y avait pas de centimètre carré de son corps qui n'avait pas été touché par la maladie. Si tu es malade, pense à lui ou à d'autres. On connaît l'histoire de Youssouf, sur laquelle on reviendra, Inch'Allah, plus tard. On connaît l'histoire d'Ibrahim, sur laquelle on reviendra, Inch'Allah, plus tard. J'étais dans le feu pour avoir dit quoi? Pour avoir cassé les idoles, pour leur prouver qu'Allah seul mérite l'adoration. À qui on va demander de sacrifier le seul fils qu'il avait. Et il a failli le faire si Allah, dans sa miséricorde, n'avait pas sauvé ce fils d'Ismaïl. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il n'a pas subi à Uhud et ailleurs? Mais cela, on sait pourquoi. Parce qu'Allah a voulu recruter des martyrs, Allah a voulu les élever en degré, et Allah n'a accordé ceci qu'aux gens qu'il aime. Il les a rapprochés, il les a purifiés, ils ont été testés, et ils ont réussi grâce à Allah l'examen. Quant à nous, qu'Allah nous fasse miséricorde. On fait dire à Ibn Mas'oud qu'Allah l'agré, prenez des gens qui sont morts, pas des vivants. Parce que celui qui est vivant, quand il dit prenez, c'est-à-dire citez-les un exemple et prenez de ce qu'ils ont dit, quant aux vivants, ils sont toujours sous le coup, entre guillemets, de l'épreuve. On ne sait pas comment ils vont mourir. Cette première catégorie, donc, c'est une catégorie d'épreuve, c'est la plus grande et surtout dans la religion. Est-ce que tu crois ou tu ne crois pas? On te propose autre chose contre ta religion, est-ce que tu vas céder ou pas? Si tu n'es effectivement pas sincère, malgré tes prétentions, tu vas faillir. Et alors, tu auras mérité ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Et la récompense, et tu la sauras déjà au moment de la mort. Ça, c'est l'autre épreuve. Min fitnati al-mamat. Une des plus grosses épreuves, c'est l'épreuve au moment de la mort. Quand tu vas rencontrer Malak al-Maut, qui, on l'espère pour nous, se tiendra à distance pour ne pas t'effrayer, qui va te passer le salam et qui va demander à ton âme de sortir, et l'âme va certainement être recueillie par lui comme une goutte d'eau sortant d'un arrosoir. Comme le hadith de Al-Barra ibn Azib, très connu, très long, très beau, que nous avons vu à plusieurs reprises dans les différents épisodes de notre série sur l'au-delà. Ça, c'est une épreuve terrible. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Allah, dans la sourate Qaf, dans la sourate 50, nous dit, et voilà arrivé la réalité, les affres de la mort, en toute vérité. C'est celle-là que tu négligeais. C'est celle-là que tu n'as pas préparée. Et elle peut arriver n'importe quand. Alors quand cette épreuve arrive, soit tu feras partie des bienheureux, et Malak al-Maut alayhi salam va t'annoncer la bonne nouvelle, soit alors tu seras parmi les malheureux, aux âmes exécrables, sors de ton corps, tu as été maudit. Et l'âme va fuir
jusque dans les orteils, et l'ange de la mort qui ne désobéit pas à Allah va l'arracher telle une aiguille dans une laine mouillée, comme l'a dit le prophète sallam dans ce hadith de Al-Barra ibn Azib. Ça, c'est une épreuve terrible. Et si tu as réussi cette épreuve, alors le reste sera facilité. Le reste sera facilité. En effet, quand tu seras dans la tombe, quand les gens disent « il repose en paix », Allah seul sait dans quelle situation tu es. Alors que les gens qui avaient accompagné le mort au cimetière, on entend encore le bruit de leurs pas, disait le prophète sallam. Deux anges se présentent, noirs aux yeux verts, Nakir et Munkar. Ils font asseoir le défunt et ils lui posent trois questions. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qu'est-ce que tu penses de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de la tombe. Pas le châtiment qu'Allah nous en préserve. Allah dit dans la sourate Ibrahim, Allah a raffermi les croyants par la parole ferme. On dit la ilaha illallah dans cette vie et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, on dit que c'est dans la tombe. Alors Allah va te raffermir parce que tu as suivi le chemin droit, parce que tu as été sincère dans cette vie, parce que tu as réussi tes épreuves dans cette vie. Celui qui a réussi les épreuves dans cette vie, cette épreuve lui sera facilitée, comme Allah lui a facilité l'épreuve de la mort. L'épreuve de la tombe est on espère, l'une des dernières épreuves que l'homme va subir avant un repos. Je dis bien un repos parce que l'éternité, c'est après la résurrection. Donc cette épreuve de la tombe, n'y échapperont que les martyrs qu'Allah a choisis et qui sont au paradis. Et les prophètes, alayhim salatu wassalam, dans leur tombe en train de prier. Certains parlent également des enfants morts à bas âge, mais il y a une discussion sur la question. Bref, si tu as réussi ton contrôle continu dans cette vie, alors tu réussiras cet examen-là, qui te permettra de savoir, matin et soir, la place que tu vas occuper plus tard, dans l'éternité. Matin et soir, on ouvrira pour le croyant une fenêtre sur sa place au paradis, après lui avoir montré une fenêtre sur l'enfer, la place qu'il ne va pas occuper. Quant à l'inverse, c'est l'inverse. L'hypocrite et le pervers diront « Ah là, adoré, je ne savais pas, je ne sais pas. J'ai répété ce que les autres ont dit, parce que ce n'est que l'apparence. Ce n'est que l'apparence. Comme beaucoup. Ils prient, ils jeûnent. Allah seul sait s'il accepte un seul. Le cœur est vide. Que dis-je? Même le cœur menteur. Et Allah va les dévoiler avant la mort, et au moment de la mort, et dans la tombe. Mais l'épreuve de la tombe est une vraie épreuve. Nous en avons déjà parlé, on ne va pas insister dessus, sinon de savoir que même les meilleurs d'entre nous l'ont subi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il s'est accroupi, après avoir enterré et prié, puis enterré Saad ibn Mu'adh, Kalalagré, le chef un jeune, courageux, croyant, chef des Haus, parmi les deux tribus des Ansar, des Médinois. Il a succombé à ses blessures. Et le prophète sallam s'est accroupi quand il l'a enterré. Il a dit, faites des invocations pour votre frère Saad, il est en train d'être interrogé. Ça, c'est Saad. Et qui te dira qui est Saad ibn Mu'adh? C'est celui, quand il est mort, le prophète nous a informé que le trône d'Allah a tremblé. On dit d'amour, de respect pour cet homme. Et pourtant, il était en train d'être interrogé. Il n'a pas échappé à cette épreuve de la tombe. Qui résulte, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le paradis, le plus haut degré du paradis, qui résulte des épreuves qu'il a traversées dans cette vie. Et nous témoignons de ce que nous avons entendu, du bien pour cet homme, qu'Allah l'agrée. Et ensuite, il y a d'autres épreuves qui résultent justement des épreuves que nous traversons. Donc ne considère pas ma sœur, ne considère pas mon frère. Ce sont des petites épreuves. Ça, ce n'est pas grave. Si, tout est grave. Ce sont des contrôles continus, comme je te dis. Ce sont des contrôles continus. Quand tu ressortiras de la tombe, pieds nus, corps nus,
mon frère non circoncis, et que le soleil se rapproche des têtes, c'est pas une épreuve, ça? Et que la sueur, les gens vont suer, au point que la sueur va atteindre les chevilles de certains, les genoux d'autres, la ceinture d'autres personnes. Et certains seront noyés dans leur sueur. C'est pas une épreuve, ça? À ce moment-là, certainement Allah va mettre sous l'ombre du trône cette catégorie qui sont citées dans le même hadith. La récompense de leur contrôle continu. L'imam juste fait partie de cela. Pourquoi? Parce que l'épreuve, la récompense est proportionnelle à l'épreuve. La facilité de désobéir à Allah et la capacité de le faire sont deux facteurs qui vont compter dans ton épreuve. Un imam, c'est tellement facile d'être injuste. On parle d'imam, on ne parle pas des imams qui dirigent la prière. On parle d'imam, les gens à qui Allah a favorisé, éprouvé par la direction des hommes et des femmes. Je pense à Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée. Quand on est imam, quand on est roi, quand on est calife, quand on est président, il est tellement facile d'être injuste. C'est à ta portée. Il suffit de dire aux gens de faire ceci, ils le font souvent sans porte. Les gens sont souvent suiveurs, sans se révolter, même pas de manif. Que tu sois dans la colère ou que tu sois dans la joie. Que tu sois injuste, c'est tellement facile. Quand on détient le pouvoir, on détient de l'argent, on détient les rênes, c'est tellement facile. C'est tellement tentant surtout. Je te dis, c'est moi le roi, c'est moi qui décide. Eh bien, demain, c'est Allah qui va décider. Si tu oublies que c'est Allah qui décide, alors très certainement, tu vas le regretter. Cette épreuve, tu as échoué et tu seras certainement sous le soleil et pas à l'ombre. C'est tellement facile. Un jeune qui a été éduqué, deuxième catégorie que cite le prophète sallam, un jeune qui a été éduqué dans l'obéissance à Allah, tu crois que c'est facile? Non. C'est tellement tentant, surtout à l'adolescence. Et avant, c'est tellement tentant de désobéir. Mais Allah a voulu donner à cet enfant, que sont nos savants, entre autres en tout cas, et beaucoup de nos enfants ont pris pour eux, qu'Allah les préserve. Facile de désobéir à Allah. Surtout dans ce pays, surtout aujourd'hui. Facile, tu ne trouveras personne. Celui qui va te contredire, celui qui va t'ordonner le bien, t'interdire le mal, il va être vu pour un intolérant, alors que c'est celui qui t'aime. Tellement facile de désobéir à Allah. Parce qu'Allah t'a donné la force de traverser cette épreuve en obéissant à Allah, malgré que tu peux lui désobéir, tu seras ce jour-là protégé. Ils ne sont pas très nombreux. Des rois justes, Allahu Alam, s'il en existe encore. Des enfants qui ont été éduqués dans la crainte d'Allah, dans l'amour d'Allah, dans l'obéissance à Allah, on prie Allah subhanahu wa ta'ala qui en est. Celui dont le cœur attaché aux mosquées, je ne vais pas le comparer, je ne vais pas le commenter. Je pense juste, le temps passe vite, à celui à qui une femme belle et noble s'est proposée, tellement facile. Surtout tu n'es pas chez toi, surtout il n'y a personne, sauf qu'il y a deux anges qui te surveillent, sauf que Allah est au courant, bien entendu, on ne l'a jamais informé d'une chose qu'il a créée lui-même. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est-à-dire que c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Et que tu dis, je crains Allah. Malgré la tentation, malgré la possibilité. Une femme belle et noble. Et celui dont la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné, oh que c'est difficile. Tu peux te cacher à tout le monde sauf à Allah. Tu peux te cacher à tout le monde sauf à Allah. Et que tu te dises, non, je donne parce qu'Allah me voit. Allah m'a favorisé. Allah sait ce que j'ai. Je ne vais pas dire, non, je reviens demain. Non, je n'ai rien. Tu peux le dire. Les anges vont l'écrire. Allah sait que tu es un menteur. Et que celui-là, il est dans le besoin. Et que si Allah avait voulu, tu seras à sa place. Toi, tu te crois sincère. Seul, tu rigoles. Quand tu es avec les gens, tu fais semblant de pleurer. Un homme seul, isolé plutôt, dans la solitude, qui pense à l'au-delà, qui pense au châtiment de son Seigneur, qui pense à la gravité de ses péchés, ses yeux sont remplis de larmes. Ça prouve la sincérité au moins momentanée. Parce que c'est une épreuve. Parce qu'il sera récompensé pour la sincérité de cet acte qui est quand même une épreuve.
tout est épreuve. Tout dans la vie est épreuve. Que tu la considères comme telle ou pas, c'est la beauté de la vie. La vie est belle, pas pour ce que l'on dit souvent. La vie est belle, parce que par la vie, Allah subhanahu wa ta'ala, sélectionne. Allah sélectionne. Et je ne dis pas que la récompense dans l'au-delà, bien sûr, elle est meilleure. La vie, l'au-delà est certainement meilleur pour toi. L'au-delà est certainement éternel, contrairement à ce bas monde. Mais dans cette vie déjà, parce que tu as obéi à Allah, tu as une récompense. Un homme disait, l'avantage de dire la vérité, c'est de ne pas avoir à s'en souvenir. Quand tu es menteur, qu'est-ce que j'ai dit à la belle-mère? Qu'est-ce que j'ai dit à mon épouse? Qu'est-ce que j'ai dit à mon ami? C'est des versions différentes. Et tu n'es jamais tranquille. Tu penses toujours que quand quelqu'un parle d'une chose, tu penses toujours que tu es visé parce que tu n'as pas la conscience tranquille. Déjà, Allah t'apaise dans ce bas monde. Allah te donne en compensation, puisqu'il est reconnaissant, de la joie que personne ne peut t'arracher parce que tu es en conformité avec ce qu'Allah aime. Et Allah te récompense déjà dans ce bas monde avant l'au-delà. En fonction du sacrifice qu'il t'a permis de faire, pas que tu as fait. Il n'y a que nos péchés qui nous appartiennent. Du sacrifice qu'il t'a permis de faire. Il t'a donné la foi. Il l'a raffermi dans ton cœur, pas à côté. Et en même temps, Allah t'a permis de la garder, de la maintenir, de la désherber telle une plante. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant, il est comme une plante fraîche et tendre. Le vent la fait pencher, la renverse, et après ça se redresse. Il est toujours comme ça dans l'épreuve jusqu'à arriver à la mort. Hadith rapporté par les deux, dans des versions différentes. C'est comme une tige d'une plante. L'épreuve à gauche, l'épreuve à droite, l'épreuve devant. Il tombe parfois, mais il se relève, satisfait de son Seigneur, sachant que son Seigneur lui veut du bien et il ne fait que le meilleur. Et il se redresse jusqu'à ce qu'il rencontre Allah satisfait de lui. Le prophète sallam nous a dit que quand Allah aime son serviteur, il l'éprouve au point qu'il le rencontre sans aucun péché. Quand Allah aime son serviteur, il l'éprouve. C'est pour cela que le pauvre, comme je le dis souvent le vendredi, le pauvre, ce n'est pas celui que tu crois. Le pauvre, c'est peut-être toi. Parce que Allah l'avait éprouvé par une maladie. Allah l'a éprouvé par la pauvreté. Allah l'a éprouvé par autre chose, alors que toi, tu es dans l'aisance et tu seras interrogé dessus. Pas lui, parce qu'il ne l'avait pas. Parce qu'il n'était pas malade. Lui, il était malade. Allah l'a purifié complètement. Le prophète sallam, quand il arrivait à trouver un malade, il dit, Tahour, Inch'Allah. Tu seras purifié, Inch'Allah. Quand tu y crois, tu souris. Quand tu n'y crois pas, tu penses que c'est dur. Quand même, c'est pas normal. Tu vois pas que je souffre. Oui, tu souffres. Mais toute souffrance te sera comptée. Toute souffrance qu'Allah t'envoie, c'est pour ton bien. L'homme qui sera le plus éprouvé dans ce bas monde, quand Allah va le récompenser en tant que mort croyant, va le récompenser par le paradis, on va le faire rentrer au paradis, tant soit peu. Peu de temps. Et ensuite, on va le faire sortir, on va lui demander est-ce qu'il a déjà souffert. Il va jurer par Allah qu'il n'a jamais souffert. Et celui qui a été le plus favorisé, entre guillemets, parce que les gens aiment. La richesse, c'est celle du cœur. Mais lui, il a préféré une autre richesse. Il a été favorisé, il avait tout ce qu'il voulait. Quand il va, à cause de son injustice, être trempé dans l'enfer, un petit temps, il en ressortira juste pour l'interroger. Est-ce que tu as jamais été heureux? Il jurera par Allah qu'il n'a jamais connu le bonheur. N'as-tu pas vu que quand tu es malade, tu as l'impression que tu n'as jamais été en bonne santé? Quand tu as faim, tu as l'impression que tu n'as jamais mangé, malgré les tonnes et les tonnes que nous avons avalées. Quand tu as soif, tu as l'impression que tu n'as jamais bu, malgré des citernes qu'on a bu. Quand tu es triste, tu as l'impression que tu n'as jamais été joyeux. La vie, elle est telle. Ce sont les épreuves que Allah alterne entre les gens et alterne chez les gens. Entre les gens et en même temps chez chacun. Si la vie devait être que joie, ou que peine, ou que pauvreté, ou que richesse, il n'y aurait pas eu ce sel de la vie qui est l'épreuve
que tu as choisi mon frère, que tu as choisi ma sœur, et donc pour lesquels tu seras récompensé. Et la récompense la plus importante, la plus grande, sera réservée à celui qui a été le plus éprouvé. On ne cherche pas l'épreuve, mais serons tous éprouvés. Nous sommes tous éprouvés en réalité. Parce qu'on aime comme parce qu'on n'aime pas. Mais la récompense, c'est pour cela que la patience t'est demandée. Allah n'est pas ignorant. Allah sait ce qui t'arrive. C'est lui qui te l'a envoyé pour ton bien. Que tu aies choisi et que par cela Allah te pardonne, alhamdulillah. Que tu n'aies pas choisi, que par là Allah t'élève un degré, alhamdulillah quand même. Alhamdulillah, ala kulli hal. Dans toutes les circonstances, les louanges lui appartiennent, puisqu'il est le seul digne de louange. Le sage par excellence, l'omniscient, le juste, le généreux, le bienfaiteur, le miséricordieux par essence, par excellence. Il est loué sur la terre, loué dans les cieux, loué par toutes ses créatures, même si on ne le comprend pas. Donc dans l'épreuve, il y a énormément de bienfaits que l'on verra, Inch'Allah, plus tard. Mais là, juste pour dire que si Allah t'éprouve, réjouis-toi de ton épreuve. Je ne dis pas l'épreuve que tu n'as pas, que tu as cherché. Je ne dis pas que le mal que tu as sémé, qui sème le vent, récolte la tempête. Je ne parle pas de ça. Toi qui as été insouciant pendant tout ce temps, si Allah te ramène au travers d'une épreuve que tu n'aimes pas, alors remercie-le. Toi qui as été soucieux de l'au-delà, qui a préféré ce qu'Allah a envers lui dans l'au-delà à ce d'ici, si Allah t'éprouve, sache que c'est pour parfaire ses bienfaits sur toi. Parce que ceux qu'il a vraiment aimés ont été les plus éprouvés. Donc l'épreuve, encore une fois, n'est pas autre chose. Il y a différentes catégories. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Mais la plus difficile des épreuves, qu'Allah nous en préserve, c'est l'épreuve dans la religion. Parce que ce sera soit le succès, soit l'échec. Mais ce n'est pas le même prix. Ce n'est pas comme une épreuve, tu as fait faillite et tu peux repartir. Tu as perdu ceci et tu peux le récupérer. Tu as échoué à ça et tu peux redoubler. Non. L'épreuve dans la religion est certainement la chose la plus énorme. Si le prophète sallam demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas être éprouvé dans sa religion, c'est bien parce que c'est la chose la plus difficile et la chose la plus importante, parce que celui qui meurt au travers, après avoir gagné, après avoir réussi cette épreuve, il a très certainement gagné pour l'éternité. Et toutes les autres épreuves, au moment de la mort, dans la tombe et dans l'au-delà. Je ne te parle pas le temps que tu saches si le livre va être donné de la main droite ou alors derrière le dos, dans la main gauche. La balance, de quel côté ça va peser, tout ceci, ce sont des épreuves. C'est un stress qu'on n'imagine même pas. Et tout ceci dépend de quoi? De tes épreuves dans cette vie. C'est pour cela qu'on comprend mieux et qu'on ne soit pas insouciant, qu'on demande à Allah de nous rappeler souvent, de suivre la sunna du prophète sallam. Après, de faire la prière à l'heure, et la meilleure des façons, concentrée. Et quand on arrive à la prière sur le prophète sallam dans la salat Ibrahim, de demander à Allah la protection contre 4 choses. Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam, wa min adhab al-qabr, wa min fitnat al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. Ce sont des épreuves, les unes après les autres, les unes avant les autres, les unes qui vont se succéder, et plus on va se rapprocher de la fin du monde, plus les épreuves vont se succéder. Qu'Allah bénisse ceux qui nous ont précédés dans la foi, les prophètes en général, en particulier les meilleurs des hommes, ceux qui l'ont accompagné, malgré leurs épreuves et à cause d'Allah. Et pour Allah, Allah les a sauvés, les a choisis, et à eux nous devons, après Allah, toute notre gratitude et toute notre reconnaissance. Qu'Allah prie et les bénisse, leur accorde le plus haut degré du paradis, et nous donne l'amour de ces gens. Son amour, l'amour des gens qu'il a aimés, et ils font partie des gens qu'il a aimés, qu'Allah nous associe à cela, puisque l'homme sera avec les gens qu'il aime. On ne saurait se comparer à eux, surtout pas aux épreuves qu'ils ont subies. Allah sait où mettre son épreuve. Pour un oui, pour un non, nous sommes en train de se plaindre d'Allah aux gens. Tu ne vois pas ce qui m'arrive? J'ai perdu ceci, comme si ça t'appartenait. J'ai perdu cela. Voilà ce qui m'est arrivé. Et à côté de ce qui est arrivé au meilleur,
certainement tu devrais avoir honte. Tu te plaindrais certainement pas. Aux sages, aux généreux, aux miséricordieux, qui est notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, à qui nous demandons d'accepter le peu que nous faisons, de nous inciter à nous rappeler de lui, pour le remercier, pour parfaire son adoration, lui qui n'a besoin de rien. Qu'il bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.